Alors l'étape suivante, elle est un petit peu plus délicate. Donc là en fait, vous voyez, si on tourne un petit peu, on va beaucoup tourner la page là pendant ce travail. L'idée, ça va être de réaliser donc le graphique qui représente les altitudes du terrain sur cet axe-là, vous voyez, du point A au point B, donc en traversant tous ces villages, et puis de reporter les altitudes donc là-dessus. Alors vous voyez déjà, si on imagine un petit peu à l'avance à quoi ça va ressembler, eh bien on aura Champagne-sur-Oise qui va se situer ici, donc on sera à peu près là sur l'axe. On est à 76 mètres d'altitude. Ensuite, Ronquerolles va se situer un petit peu dans ces eaux-là, vous voyez ici, et on est à 69 mètres d'altitude. Là, on va passer la N1 qui sera ici. Chambly, ça sera là, et Chambly, c'est à 36 mètres. Ensuite, visiblement, le terrain remonte, puisque vous voyez, là, on a un point côté à 56. Et là, on a Fresnoy qui est à 102 mètres. Et au final, à Neuillantel, vous savez que Neuillantel, c'est plus haut que Chambly. On le voit quand on regarde un petit peu, quand on est à la sortie de Chambly en direction de Neuilly. On sera à 128 mètres et Neuilly, ça sera là. Donc, vous voyez, on peut déjà imaginer un petit peu le profil. Alors, pour travailler aisément, il y a une astuce. Vous allez devoir, parce que vous voyez, là, on a pas mal d'espace, là, c'est un petit peu gênant. On va plier la feuille de papier millimétré de façon à laisser environ, on n'est pas à 1 mm près, hein, environ 3 ou 4 mm en dessous de l'axe, comme ça, ici. Alors, il faut un petit peu bricoler à la main. Donc là, vous voyez, vous prenez la feuille, vous la pliez à peu près, vous voyez, comme ceci, pour laisser un peu d'espace en dessous de l'axe. Bon, si c'est pas droit, c'est pas la peine. Vous voyez, regardez, là, la pliure, moi, me va. Donc après, on plie correctement et vous allez voir à quoi ça va nous servir. Alors c'est indiqué sur les indications ici, hein, on vous dit de placer le point 0 de l'axe au point A de la carte en alignant l'axe sur le tracé AB. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien concrètement, ça veut dire qu'on va faire ça. Ici, vous voyez, on va venir amener le point A sur la carte au point 0 de notre axe, donc on va le placer comme ceci. D'accord? Et puis vous voyez, là, on va, sur le long de notre tracé, rencontrer les villages. Alors, il y a une astuce, vous voyez, c'est de laisser soit un doigt de ce côté-là pour pouvoir soulever comme ceci, soit vous laissez un doigt collé ici pour éviter de bouger. Hein. Si vous bougez, c'est pas trop grave. Et alors après, on va repérer les villages. Alors vous allez prendre un crayon, un papier, et puis pour les repérer, ces villages, c'est pas très dur. Ici, vous avez Champagne-sur-Oise. Là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, on va se mettre à peu près dans l'axe du rond qui correspond à Champagne-sur-Oise, et puis on va faire une encoche ici, sur notre axe. Et bien là, ce sera Champagne-sur-Oise. Ensuite, vous avez la N1 qui est ici. Bon, elle n'a pas d'altitude, donc on pourra éventuellement la repérer plus tard. Ensuite, regardez dans les indications, on doit traverser Ronquerolles, Chambly, Fresnoy, Neuillantel. Bon, puis la N1, je viens de vous l'indiquer. Alors, où sont ces villages? Eh bien, on a donc Ronquerolles, regardez si je soulève comme ceci. Ronquerolles, on le voit, c'est là. Donc, ça sera ici, vous voyez, quand je repose, mon Ronquerolles, il est là. Il est à peu près au niveau de la N1. Ensuite, on a Chambly, l'agglomération qui est représentée par ces cercles-là. Eh bien, on va se mettre à peu près au milieu, comme ceci. Là, ce sera Chambly. Après, si je continue mon chemin, alors là, vous voyez, il y a un point côté à 56 qu'on pourrait aussi placer. Hein. Et puis là, on arrive à Fresnoy. Donc Fresnoy, vous voyez ici, je vais le repérer sur mon axe, comme ceci. Et puis, j'arrive à Neuillantel au bout de mon axe. Donc Neuillantel, je vais le mettre ici, tout simplement. Donc là, vous voyez, 1, 2, 3, j'ai bien mes 5 villages qui sont repérés sur la distance. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on redéplie la feuille. Et puis, on va écrire les noms de ces villages. Alors, on n'a peut-être pas une place énorme, donc on va mettre des abréviations. Par exemple, pour Champagne, on va mettre CHP. Ensuite, pour Ronquerolles, on va mettre un R. Chambly, on va mettre CHA. Ensuite, on a Fresnoy, on va mettre FR. Et puis Neuillantel, NE. Nos villages sont placés. Et donc, vous voyez qu'on correspond à la distance ici, hein, sur l'axe. Bien, alors, dans la troisième vidéo, je vous montrerai comment on va placer les points côtés, cette fois-ci les altitudes, sur notre graphique.